Le respect, c'est ce qui différencie une simple cohabitation d'un véritable mariage. C'est le ciment qui maintient deux âmes ensemble, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de tout emporter. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Ben et Amara, et de la façon dont ils ont redécouvert cette vérité fondamentale. Imaginez une grande ville, scintillante de mille feux, pleine de promesses. C'est là que vivaient Ben et Amara. Ils s'étaient rencontrés à l'université, deux jeunes esprits brillants venus du même pays pour conquérir le monde. Ben, avec son charisme naturel et son ambition dévorante, grimpait les échelons dans une grande firme de consultants. Amara, elle, était une artiste dans l'âme. Ses mains donnaient vie à des tissus, créant des vêtements qui racontaient à Croc des histoires, un mélange sublime de tradition et de modernité. Leurs débuts étaient magiques, une symphonie de rires, de rêves partagés et d'un amour si puissant qu'ils semblaient pouvoir tout surmonter. Ils s'étaient promis de se soutenir, de s'élever mutuellement, de toujours se souvenir de la raison pour laquelle ils étaient tombés amoureux. Mais les années ont passé, et le rythme effréné de la ville a commencé à user leur mélodie. Le succès de Ben lui est monté à la tête. Les longues heures au bureau se sont transformées en dîners d'affaires, puis en voyages impromptus. Il aimait Amara, bien sûr, mais il avait commencé à la voir moins comme sa partenaire égale, et plus comme un pilier silencieux de son succès. Une présence réconfortante à la maison, celle qui s'occupait de tout pour qu'il puisse se concentrer sur sa brillante carrière. Il avait oublié de regarder vraiment l'artiste passionnée qu'elle était. Amara, de son côté, sentait son monde se rétrécir. Son atelier, autrefois un sanctuaire de créativité, était devenu une cage dorée. Elle mettait ses propres ambitions de côté pour organiser les dîners Trun de Ben, pour s'assurer que sa chemise préférée était toujours parfaitement repassée. Ses créations s'empilèrent dans un coin, témoin silencieux d'un rêve en suspens. L'étincelle dans ses yeux s'était ternie. Les conversations du soir, autrefois vibrantes, se résumaient maintenant à la logistique du lendemain. Le respect s'était érodé, lentement, insidieusement, remplacé par une routine où chacun jouait un rôle sans plus vraiment se voir. Un soir, tout a basculé. Ben est rentré tard, euphorique. Il venait de décrocher la plus grosse promotion de sa carrière. Il s'attendait à ce qu'Amara partage sa joie, qu'elle l'accueille avec admiration. Mais ce soir-là, il a trouvé Amara dans son atelier, entourée de ses créations. Ses yeux brillaient, mais pas de la joie qu'il attendait. C'était des larmes de frustration. Félicitations, Ben, a-t-elle dit d'une voix calme, mais chargée d'une tristesse infinie. C'est merveilleux pour toi. Ben, pris dans son euphorie, n'a pas tout de suite compris. Pour nous, chérie, c'est pour nous. On va pouvoir acheter une plus grande maison, voyager. C'est là qu'Amara l'a interrompu. Quand as-tu regardé mes créations pour la dernière fois, Ben? Quand m'as-tu demandé ce que je voulais, moi? Ces mots étaient comme des poignards. Elle a pris une de ses plus belles robes, un chef-d'œuvre de soie et de perles. Tu te souviens de cette robe? Je voulais la présenter à un concours de jeunes créateurs. La date limite était aujourd'hui. Je l'ai manqué parce que je devais aller chercher ton costume au pressing pour ton importante réunion. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pour la première fois depuis des années, Ben a vraiment vu Amara. Il a vu la douleur dans ses yeux, le rêve brisé dans ses mains. Il a vu la femme brillante et talentueuse qu'il avait oubliée. Et il a eu honte. La fierté de sa promotion s'est évaporée, laissant un goût amer de culpabilité. Ce n'était pas un succès partagé. C'était son succès, construit sur les sacrifices silencieux de sa femme. Le lendemain matin, l'appartement était glacial. Amara avait passé la nuit dans son atelier. Ben, lui, n'avait pas dormi. Il a passé la nuit à regarder les créations d'Amara, à toucher les tissus, à redécouvrir le talent qu'il avait si longtemps ignoré. Il a réalisé qu'en cessant de la respecter en tant qu'artiste, en tant qu'individu avec ses propres rêves, il avait brisé quelque chose de précieux. Il avait brisé leurs promesses. Il a pris une décision. Il a annulé toutes ses réunions. Il a passé des heures sur Internet, cherchant des galeries, des concours, des boutiques de créateurs. Il a utilisé tout le réseau qu'il avait mis des années à construire, non pas pour lui, mais pour elle. Le soir, il est retourné voir Amara dans son atelier. Il ne s'est pas excusé avec des mots vides. Il lui a tendu une tablette. Sur l'écran, une liste de contacts. Le directeur d'une galerie d'art contemporain qui avait accepté de voir son portfolio. La propriétaire d'une boutique de luxe qui cherchait de nouveaux talents. Un email de confirmation pour une inscription à un autre concours prestigieux avec une extension de délai qu'il avait réussi à négocier. « Je suis désolée, Amara.
a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. Je suis tellement désolée. J'ai oublié qui tu es. J'ai oublié qui nous sommes. Ton rêve est aussi important que le mien. Non, il est plus important, parce que je l'ai laissé mourir. Laisse-moi t'aider à le faire revivre. Pas pour me racheter, mais parce que je crois en toi. Les larmes ont coulé sur les joues d'Amash juste d'Amara. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Elle a vu dans les yeux de Ben non pas de la pitié, mais une admiration sincère. Elle a vu le retour du respect. Ce n'était pas la fin de leurs problèmes. C'était le début d'une reconstruction. Les mois qui ont suivi ont été un nouveau voyage. Ben a appris à être présent, vraiment présent. Il a réduit ses heures de travail pour l'accompagner à ses rendez-vous, pour l'aider à préparer son premier défilé. Il est devenu son plus grand fan, son partenaire d'affaires, son confident. Il a découvert une nouvelle forme de bonheur, non pas dans le succès individuel, mais dans la réussite commune. Amara, elle, s'est épanouie. Libérée du poids du sacrifice, sa créativité a explosé. Son premier défilé a été un triomphe. Ses créations, qui racontaient des histoires d'Afrique, de résilience et de beauté, ont touché le cœur du public. En regardant Ben l'applaudir depuis le premier rang, les yeux brillants de fierté, elle a su qu'ils avaient retrouvé leur chemin. Leur amour n'était plus seulement une romance passionnée, il était devenu un partenariat solide, basé sur une admiration et un respect mutuel. Ils avaient compris que le mariage, ce n'est pas de marcher l'un derrière l'autre, mais de marcher côte à côte, chacun aidant l'autre à atteindre son propre sommet, tout en construisant un sommet commun. Leur plus belle création n'était ni une carrière brillante, ni une collection de mode acclamée. C'était leur mariage, reconstruit sur les fondations éternelles du respect. Cette histoire nous rappelle une leçon vitale. N'oubliez jamais de voir la lumière dans les yeux de votre partenaire. Nourrissez ses rêves comme les vôtres. Célébrez ses victoires. Soutenez-le dans ses échecs. Car un amour qui dure n'est pas celui qui enchaîne, mais celui qui donne des ailes. Le respect, c'est le langage silencieux de l'amour véritable. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de récits qui, je l'espère, vous inspireront. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.